peut-être que vous pourrez prendre vos Bibles dans 1 Samuel 25 comme introduction au message de ce matin. Dans 1 Samuel 25. Alors, dans les dernières semaines, j'ai été attiré par différents troubles de comportement. Je ne sais pas vous autres si ça vous arrive, mais quand le Saint-Esprit met quelque chose dans le cœur, j'ai fait des recherches, j'ai regardé. Alors, il y avait un exemple sur le web que je n'ai pas pris ce matin, mais il y avait un autre exemple dans la parole de Dieu qui était là et que j'ai pris. Il y a des biographies qui sont vraiment intéressantes, qui sont édifiantes. Il y en a qu'on doit considérer, d'autres qui vont nous faire réfléchir. Et dernièrement, je me suis arrêté sur un personnage vraiment intéressant de la parole de Dieu. Et je vous avoue que ça me fait beaucoup réfléchir. Alors, ce personnage répond à ce que je veux vous présenter ce matin dans mon introduction. Après ça, mais je vais aller directement au but, là où que je vais aller. Et je veux parler des troubles de la personnalité. Est-ce possible qu'aujourd'hui, qu'il y ait des gens, même qui soient chrétiens, qui soient pris dans des troubles de la personnalité? Si vous avez pris le temps de lire la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, il y a effectivement des histoires que le Saint-Esprit inspire et qui sont là et qui ne sont pas là par hasard. Alors ici, maintenant, donc, c'est l'histoire de notre ami, comme il dit au verset. Je vais commencer au verset 2. Alors, l'histoire se passe dans un temps de guerre entre Saül, entre David, l'armée de Saül, l'armée de David, les Philistins, Goliath, un peu quelque chose qui tourne autour de tout ça. Et devant que maintenant que David, mais lui, est appelé à fuir constamment Saül, parce qu'il le poursuit sans cesse. Dans 1 Samuel 25, donc, le premier verset commence d'une façon tragique. C'est-à-dire qu'il commence en annonçant la mort de Samuel, le prophète de Dieu. Et c'est là que maintenant, donc après que le deuil a été passé, que notre ami David s'en va dans le désert de Paran avec ses hommes. Et il est dit qu'à ce moment-là, mais qu'il connaissait un homme qui était très riche, qui avait des troupeaux, qui avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et ça, on voit ça dans les versets qui suivent. Donc maintenant, c'est le temps de la tonte des brebis. Et David connaissait un homme qui s'appelait Nabal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Nabal, mais son nom veut dire littéralement « fou ». Vous allez voir tantôt. Alors maintenant, je me suis dit, comment que Nabal et David se sont connus? Je ne sais pas, j'ai fait une déduction personnelle. C'est peut-être pas ça non plus. Étant donné que David était berger, je me suis dit, David berger et Nabal qui avait des troupeaux. Alors, une fois par année, il s'en allait lors d'une journée de fête pour faire la tonte des brebis. Alors, je me suis dit que c'est peut-être dans cette journée de fête du passé que David et Nabal se sont connus. On dit que c'est pendant cette journée de fête tout à fait spéciale que maintenant que les riches propriétaires devaient se montrer généreux. Alors David en profite. Alors, étant donné que c'est un jour de fête, et puis que maintenant que tous ceux qui sont riches devraient se montrer généreux, on va sonder le terrain. Et de voir que maintenant David, il va donner une taxe. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des nomades qui étaient là. Et les nomades, lors du jour de fête, prenaient plaisir à s'occuper des brebis des gens afin qu'il ne leur arrive rien, de nourrir les brebis. Après ça, de retourner le troupeau vers le riche propriétaire qui, lui, en retour, donnait maintenant le salaire que méritaient maintenant ceux qui s'en étaient occupés. Et de voir que maintenant, parti dans les versets 5 et 6, David connaissait même l'endroit où demeurait Nabal. Il envoya 10 jeunes pour se présenter devant Nabal, même mettant des paroles de sécurité dans leur bouche pour la vie soit en paix, et que la paix soit dans ta maison et tout ce qui t'appartient. Alors maintenant, à partir dans les versets 4 à 8, David va demander maintenant de la nourriture
Alors, j'en ai fait juste un petit court résumé qui dit que David a suscité, a protégé plutôt les bergers de Nabal pour qu'il ne leur soit absolument rien arrivé. Il fait une demande par les 10 jeunes à savoir si Nabal voulait bien donner au serviteur David ce qui se trouvait sous sa main à lui. Dans les versets 10 à 11, 10 et 11, il dit ceci. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? » C'est bête, hein? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'acharnent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail, mon vin, et j'en passe, hein, que j'ai tué moi-même, il dit pour mes serviteurs, les tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Mon ami, quel accueil! Quel accueil! C'est important l'accueil, hein? On parle de l'accueil ici, là. Moi qui me semble arriver devant Nabal et qui m'aurait répondu ça, je pense que j'aurais été vraiment bouche bée. Et de voir que maintenant que les serviteurs, à partir du verset 13, vont rapporter à David ce que Nabal a répondu. Et de voir maintenant qu'à partir du verset 13, comme il dit alors David, dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée, et David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Et de voir dans les versets maintenant 14 à 17, on donne le témoignage d'un des serviteurs de Nabal. Il dit que le serviteur n'est pas surpris de l'attitude de Nabal. Il dit maintenant, parce qu'il avait rencontré Abigail, il lui dit maintenant, notre maître les a rudoyés. Il a rudoyé les hommes de David au verset 14. Et le serviteur témoigne de la gentillesse des hommes de David et à quel point vraiment ils ont pris soin de lui. Regardez le verset 16. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Et de voir que maintenant que le serviteur va donner une recommandation spéciale à Abigail. Ils ont même fait paître les troupeaux de Nabal. Et David s'attendait sûrement à un retour ou bien une aussi belle politesse de la part maintenant de Nabal. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui s'est passé. Je ne sais pas maintenant si Nabal avait de la haine pour David, mais la manière qu'il répond, alors c'est certain que ça va jouer des tours en quelque part. Et dans le verset donc 18 à 35, si vous ne connaissez pas Abigail, j'ai lu l'histoire 2-3 fois, j'ai regardé une femme extraordinaire dans la parole. Mais à partir du verset 18, cette femme, maintenant, je dirais que, oui, elle part avec une liste d'épicerie. Pris aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et de voir qu'à partir maintenant de ce moment-là, elle est partie à la rencontre de David et la manière qu'elle va s'exprimer devant David, les paroles qui sortent de la bouche de cette femme-là, je vous le dis, vous lirez le contenu chez vous. C'est vraiment édifiant. On parle beaucoup d'Abigail. Mais dans quel contexte qu'on en parle? On oublie souvent de parler de son mari et de voir maintenant la manière qu'elle va s'exprimer. Et de voir qu'à partir de là, donc, elle rencontre David, tout ça, puis elle arrive chez eux et elle trouve son mari au verset 36. Abigail arrivait auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Et elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Maintenant, après que le vin qui a eu fini de faire son effet, son épouse lui raconta tout ce que David avait résolu, qu'il venait pour le tuer. Et voilà ce que j'ai fait, à partir du verset 18,
comment est-ce qu'elle a tout fait pour protéger la vie de son mari. Ah, le verset 37, hein? Pour Nabal, comment un homme aussi prestigieux, aussi riche, pouvait-il finir ou bien avoir une fin si dramatique? À l'annonce de cette nouvelle à son oreille, il reçut un coup mortel au cœur et son cœur devient comme une pierre. Si le vin faisait encore son effet, je vous dis que ça dégrise. Ça dégrise. On dit que littéralement, son cœur mourut en lui. Puis si on continue l'histoire, mais 10 jours après, le Seigneur l'a frappé et il mourut. Mais maintenant, la question que je me suis posée ici, bon, la mort violente qui vient, écoutez, ça m'a tellement fait réfléchir. J'ai pris plusieurs Bibles chez moi et j'ai regardé les différents qualificatifs que l'on retrouve du caractère de Nabal. Et on le voit maintenant, dans le verset 3, il parle qu'il était dur, il était méchant. On parle de mauvais caractère, on parle d'un bon à rien, insensé. On parle de quelqu'un qui est brutal, quelqu'un aussi qui est féroce. On parle aussi donc de calébite, vaurien, une brute, un abruti, mauvais, un homme qui prenait plaisir à rudoyer, insanité, déshonorant, folie. Et ça, maintenant, je me suis dit, partir de là, quand on parle d'un homme qui est dur, on parle des qualificatifs qui étaient collés à son caractère à lui. Vous comprenez? Et j'ai pris les différentes Bibles et j'ai trouvé les mots qui étaient utilisés dans les mêmes versets. J'ai pris maintenant le dictionnaire, le petit Robert, et j'ai regardé ce que ça voulait dire. Alors, quand on parle d'un homme qui est dur, ce sont les qualificatifs qui sont là. Dans le verset 25, dans une des Bibles, on trouve le mot, le mot insanité, ou bien le mot folie. J'ai pris la définition des deux mots. Donc, l'insanité, c'est-à-dire qu'il y avait chez Nabal un manque de saine raison, de bon sens, un caractère de ce qui est déraisonnable, action de parole sotte, insensée, stupide. La parole de Dieu rend le témoignage d'un homme qui est vraiment dérangé, qui a les qualificatifs d'être présenté comme un homme littéralement fou, dur, méchant dans toutes ses actions liées à un comportement qui est vraiment démesuré. Il était d'une impolitesse vraiment remarquable. On dit qu'il gelait toute personne qui désirait s'approcher de lui. Le témoignage qui s'en dégageait était de paralyser tous les cœurs qui étaient remplis de bon sens. Un autre mot pour l'identifier, c'est le mot rudoyer, qui dit ceci, qui prenait plaisir à rudoyer toute personne qui désirait retirer quelque chose de lui. Il prenait un malin plaisir à traiter rudement, et cela sans ménager quiconque de son entourage. Il faisait preuve de brutalité. Il aimait malmener tout ce qui l'entourait, et lorsqu'il le pouvait, il prenait plaisir à humilier tous les gens qui se trouvaient sur son passage. C'était pas facile de s'approcher de ce Nabal. Imaginez encore moins de vivre avec un homme qui prenait un plaisir malicieux à manifester sa mauvaise humeur toutes les fois qu'il en avait la possibilité, et cela sans se soucier de toute la peine qu'il pouvait causer autour de lui. Un dernier. Sa femme a dit qu'il y a chez lui de la folie. Alors maintenant, la folie, dans le dictionnaire Le Petit Robert, on parle qu'il y a de la psychose, il y a des troubles mentaux, il y a un dérèglement, il y a un égarement de l'esprit, aliénation, délire, démence. On parle de paranoïa, on parle de manque de jugement, absence de la raison, aberration, absurdité, bêtise, passion violente, déraisonnable. Y a-t-il des femmes qui sont libres, qui aimeraient rencontrer Nabal? Écoutez, c'est vrai, là. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit qui a inspiré le texte. On ne parle jamais de Nabal. Quand que je vois cet homme, quand que je vois les qualificatifs qui collent à sa personnalité, le gars est dans le trouble, là. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout.
Maintenant, ayant toutes ces informations que je viens de vous partager, est-ce que nous prenons conscience qu'on n'est pas à l'abri de ça? Du tout, du tout. On est à l'abri du salut, oui. On sait où est-ce qu'on va, oui. Mais ça pourrait arriver. Puis je pense que plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on voit des gens qui sont atteints des troubles de la personnalité. Que cela peut arriver à n'importe qui en tant que chrétien que d'avoir ces troubles, que de vivre avec tout ce qui est écrit là. Alors imaginez le comportement, il est vraiment dérangé. Réalisons-nous maintenant l'ampleur de tous les dommages, autant spirituels, physiques, émotionnels, causés autour de son entourage, causés à lui-même. Et maintenant, la question que je me suis posée quand j'ai vu tout ça, ça pique. C'est pas que j'ai vu des pellicules, là, ça pique. Mais je me suis posé la question, puis je me suis dit, Dieu peut-il délivrer quelqu'un qui est pris dans des troubles de la personnalité? N'ayant pas de favoritisme chez Dieu, je crois de tout mon cœur qu'il peut venir au secours de quiconque va se tourner vers lui. Je le crois de tout mon cœur. Il est dit même que les professionnels de la santé en ont marre de traiter les gens qui sont atteints des troubles de la personnalité. Alors, pouvons-nous imaginer l'exemple de ce matin, la femme de Nabal devait être vraiment dépassée par l'humour de son mari. Je ne suis pas sûr que j'aurais aimé ça rencontrer ce gars-là. Alors maintenant, peut-il y avoir encore, je répète la question, des chrétiens qui souffrent dans tout leur état d'âme, d'esprit et de cœur? Est-ce possible? Je ne suis pas un spécialiste de la santé. Je n'ai aucune idée de quelle sorte de traitement ceux qui sont atteints des troubles de la personnalité font face. Je ne sais pas du tout. Mais il y a peut-être certains médicaments qui vont venir comme pour soulager certains symptômes. Je ne sais pas du tout. Mais lorsque les médicaments ne semblent plus faire maintenant leur espérance escomptée, pourrait-il exister un recours sur le plan spirituel? Nous, on est chrétiens, on est des enfants de Dieu. Et si on connaît la parole, on va dire, oui, il y a du secours. Oui, il y a des réponses en quelque part. C'est que les gens n'ont pas de l'extérieur. Ils ne l'ont pas du tout. Alors ici, maintenant, je ne dis pas d'abandonner les médicaments. Alors, Dieu peut-il quelque chose envers les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité? Pourrait-il exister un recours quelconque sur le plan spirituel? Pourrait-il exister quelque chose? Alors maintenant, à force de prier, de chercher vraiment la pensée de l'Esprit, je suis arrivé sur un passage dans Jacques. On va laisser maintenant 1 Samuel. On va aller dans Jacques. Jacques, chapitre 4. Dans Jacques, chapitre 4 et le verset 9. Dans Jacques 4 et le verset 9, il commence en disant « Sentez votre misère. Sentez votre misère. » Alors maintenant, si je veux comprendre de quoi que Jacques est en train de parler ici, je me dois maintenant aller juste quelques petits versets avant, de regarder maintenant son contenu. Parce que si vous regardez le contenu parti du verset 5, il est mention de la jalousie de Dieu. C'est bien entendu que la jalousie de Dieu est bien différente de la jalousie humaine. La jalousie de Dieu demande une consécration totale à la personne de Jésus. Il ne veut pas que l'on puisse être divisé. Il n'accepte pas des rivales dans le cœur. Il veut vraiment que notre cœur soit tout entier à lui. Donc, il parle de cette jalousie de Dieu. Il est question du Saint-Esprit, de la grâce, de la résistance de Dieu face aux orgueilleux. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à la résistance de Dieu, mais quelqu'un qui va résister à l'Esprit de Dieu, il a pogné son âme quelque part. Parce que je vous dis que résister à Dieu, ce n'est pas facile. Puis c'est certain que s'il y a un cœur qui s'élève, qui résiste à Dieu, il va flancher. Il va flancher.
Il parle de l'humilité, de la soumission à Dieu. Il parle de la résistance du diable. La semaine passée, on a eu tout un message avec notre frère Sylvain, mais j'espère qu'on ne l'a pas déjà oublié. Je l'espère du fond du cœur, parce que le diable aime travailler. Le diable, il peut nous garder dans cette résistance personnelle. Il peut nous amener vraiment contre la volonté de Dieu. Et ça, j'ai besoin de comprendre ces choses-là. J'ai besoin de voir vraiment où j'en suis et enfin capituler et puis me soumettre à Dieu. Donc, il y a une invitation à s'approcher de Dieu, puis il y a une invitation à faire du ménage dans le cœur. Regardez, on a commencé à faire du ménage ici. Avez-vous marqué les rideaux? Ils sont déjà là. Les autres vont arriver très bientôt. On fait du ménage. Avez-vous apprécié? Avez-vous aimé? C'est quelque chose, hein? Ça fait du bien. On fait du ménage. On enlève la poussière. Mais Dieu, il dit, oui, enlève la poussière du cœur. Fais le ménage dans le fond de ton cœur. Puis il dit, afin d'apprendre, il dit à être des hommes résolus, des femmes résolues. Donc, Jacques est tenté de dire, sentez votre misère. Prenez conscience de votre misère. Prends conscience de ton tort, de ton sort plutôt. Prends conscience de ton malheur extrême. Réalise-le. Réalise ton fardeau douloureux, ton fardeau qui est si pénible. Prends conscience de ta faiblesse, de ton impuissance, de ton extrême pauvreté sur le plan spirituel. On dit que la misère est le caractère de ce qui est digne de mépris et d'insignifiance. Ça va loin, là. Ça va vraiment loin. Que la misère est le caractère de ce qui est digne de mépris et d'insignifiance. Sûrement que vous avez déjà entendu ça, hein? Un jour, hein, il est vraiment insignifiant, cette personne-là, ou insignifiante, cette personne-là. Qu'importe. J'ai déjà entendu personnellement dans le passé. C'est vraiment spécial. Et donc, je pars avec cette pensée. Puis après ça, je me suis dit, parce que j'ai vu une autre pensée ici, donc dans Daniel, chapitre 10 et le verset 12. Parce que ce matin, resté dans Jacques, mais je me suis arrêté à cette pensée, puis je me suis dit, mon ami, ça va tellement bien. Ces deux pensées qui vont vraiment bien ensemble. Les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont reçu la révélation de Dieu, quand ils recevaient, concernant la prophétie, beaucoup de prophètes de Dieu ont été vraiment malades. Je ne sais pas si vous saviez, ils ont été malades. C'était difficile à comprendre qu'est-ce que Dieu voulait communiquer. On en a vraiment un bel exemple dans Daniel chapitre 10. Ici maintenant, Daniel, regardez ce qu'il dit au verset 2. Il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines. Dans quoi? Pardon? Dans le deuil. Alors, retenez ça parce que tantôt, je vais revenir sur le deuil. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entrait ni viande, ni vin dans ma bouche, et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais. Et là, maintenant, on continue, puis regardez le verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision des hommes qui étaient avec moi. Ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent fuite pour se cacher. Je restais là, seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient et mon visage changeait de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. C'était dur ce que les prophètes vivaient. Puis, à partir du verset 12, hein, et j'aime ça. Alors, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. 2 comportements, 2 attitudes vraiment différentes, mais un qui se passe dans un contexte de prophétie, puis l'autre maintenant avec soyez dans la misère, sentez votre misère dans un contexte de soumission à la volonté divine. Mais mettez toutes ces 2 choses-là ensemble. Sentez votre misère. Oui, ça ne va pas. Oui, je t'ai écrasé. Tu veux-tu comprendre?
Pas prêt. Je ne veux pas avoir des choses sur mon cœur qui sont là, puis ça ne me tente pas peut-être d'abandonner ma vie parce que j'aime la vie que je suis en train de faire. Tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Le message est le même encore aujourd'hui. Sans ta misère, tu veux comprendre? Humilie-toi. Il n'y a pas d'autre manière de comprendre. Il n'y a pas d'autre manière de comprendre. C'est certain qu'on va avoir des embûches. La marche chrétienne peut devenir très difficile. Et peut-être même tellement dure. Ah, la vie chrétienne, moi, j'aurais juste le goût de... Oui, c'est ça que les démons, le diable aimerait que tu fasses. Que tu prennes vraiment, que tu puisses lever et puis envoyer ça en arrière, loin derrière toi. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Du tout, du tout. Comment essayer de traverser un mur de béton sans outils? Comment on va faire? Ça ne se traverse pas. On a besoin d'outils. Et finalement, mais souvent, le cœur va gagner. Le découragement va gagner le cœur de beaucoup de gens qui sont pris dans des troubles de comportement, qui ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus vraiment vers qui se tourner. On va aller voir les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé sont assis et disent « J'ai marre de toi et quand tu vas me ficher la paix? » Bien, ils ne nous disent pas de même, là, voyons. Vous savez bien, ce n'est pas comme ça. Mais c'est ça qu'ils disent. On en a marre. On est tanné de traiter ces sujets-là. Pourquoi? Ils n'ont pas la solution. C'est vraiment spirituel. C'est dans le cœur que ça se passe. Donc, Jacques, il dit, soyez dans le deuil. Je pense que je l'ai marqué. Là. Soyez dans le deuil. Au fond, ce qu'on doit comprendre, est-ce que vraiment que je comprends qui est l'auteur des Saintes Écritures? C'est le Saint-Esprit. Qui maintenant qui va chercher à percer les ténèbres de mon cœur, qui voudrait me faire comprendre quelque chose? C'est le Saint-Esprit. Et je me dois de me laisser diriger par le Saint-Esprit. Il veut nous visiter, ça cogne au cœur. Puis on a la responsabilité de répondre. Tout chambardement, même au niveau de la personnalité, s'il est très instable, c'est certain que ça pourrait être causé par un péché très grave dans le cœur. Possible. Puis lorsqu'il y a intensité, je dirais des vagues de bouleversement intérieur, la première porte de sortie qu'on devrait prendre, c'est le deuil. Mais on ne sait pas comment prendre le deuil. On ne sait pas du tout. Reconnaître que les solutions sont dans le cœur de Dieu, qui va nous les faire connaître par son bon Saint-Esprit. Et dans le fond, il y a une chose qu'on oublie, c'est que, qu'importe ce que nous vivons, le Saint-Esprit a été le témoin oculaire de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Enfin, j'ai quelqu'un qui me comprend. Je n'ai même pas à me justifier. J'ai quelqu'un qui était là, qui était conscient de tout ce que les gens ont fait et de mes réactions, moi maintenant, comment que j'ai réagi et comment est-ce que je me suis étouffé dans toute cette situation-là. Alors oui, le Seigneur a toutes les solutions en main, à la condition simple que la parole de Dieu soit respectée et que tous ceux maintenant qui désirent comprendre puissent aller à l'humilité. Vous savez, trop de chrétiens de nos jours ne sont pas joyeux, ils sont défaitistes, puis ils vont marcher dans la vie chrétienne d'échec en échec. Bon, ben c'est dimanche matin, on va à l'église, tu sais, là, la gang se réunit, puis on va y aller. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est religieux, en fait. Vous vous rappelez? J'en prends, j'ai la gorge sèche. Mais dans le fond, nous devons arrêter de faire semblant. Trop de chrétiens aujourd'hui font semblant en nous noyant dans toutes sortes de circonstances qui nous entourent. Au fond, ils vont projeter une facette qui ne leur ressemble pas du tout. Et la facette qu'on va projeter, en plus, elle n'est même pas à la gloire de Dieu. Parce que ça ne va pas dans le cœur. Le cœur y vire à l'envoyant. Le cœur ne glorifie pas le Seigneur d'amour. Le deuil.
Ah oui, c'est certain que le deuil, ça amène une tristesse, ça amène une souffrance. Combien de personnes dans cette Combien de personnes dans cette Église qui connaissent le deuil, qui ont passé par un deuil? Levez la main pour le fun. Eh oui. J'ai passé par un deuil, moi aussi, quand j'ai perdu mon père l'année passée. Puis lorsqu'il y a un deuil, le deuil maintenant cède la place aux larmes. Puis c'est normal qu'on va pleurer. La joie peut se changer momentanément en tristesse, en profonde peine. Et même dans le deuil, savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont poussés à chercher Dieu dans le deuil? Saviez-vous ça? Ben oui, parce que l'Ecclésiaste 7.2, il dit ceci: « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. » Il dit, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui prend la chose, et celui qui vit prend la chose à cœur, ou bien il prend le deuil à cœur. Dans une autre version, il est dit, le vivant en prend conscience. Le vivant, parce que le deuil va le toucher lui aussi un jour. Il va savoir de quoi qu'on est en train de parler ici. Donc, le deuil, ce n'est pas quelque chose auquel on doit considérer à la légère. Combien de personnes sont touchées par le deuil, qui vont se réfugier peut-être dans le silence, qui vont peut-être verser d'abondantes larmes auxquelles personne ne voit, personne n'est conscient. La souffrance est trop profonde à la pensée d'être séparé d'une personne que nous avons aimée, d'une personne que nous avons vraiment côtoyée. Et de voir que le deuil nous pousse à se réfugier pour certains dans les bras de ceux que nous pensons qui pourraient vraiment nous encourager vis-à-vis le deuil que nous sommes en train de vivre, de passer. Pourquoi? Parce qu'on cherche des consolations quelconques. J'ai besoin d'être porté dans les bras d'amour de ceux qui sont là, qui vont m'entourer, qui vont vraiment me faire du bien. Et aussi dans les bras de ceux qui ont passé par ces étapes-là. Parce que c'est eux autres qui vont être les bien placés pour être capables de supporter, d'accompagner quelqu'un qui vit dans le deuil. Question. Comment fait-on pour prendre le deuil devant l'Éternel? Alors, ça m'a donné du trouble, cette question-là, quand je me le suis posée personnellement. Prendre le deuil quand quelqu'un décède. Je ne sais pas si vous trouvez ça difficile. Moi, non. Quand j'ai perdu mon père, j'ai été profondément touché. Le deuil ne m'a jamais laissé indifférent. Mais là, ici, il parle d'un deuil devant l'Éternel. Comment je fais? Comment je fais ça? Alors, oui, je l'ai réfléchi, puis ici, une chose est certaine. Je crois que premièrement, que nous devons réaliser notre manque de contact personnel avec le Seigneur. Dieu demeure toujours le même. Mais qu'est-il arrivé pour qu'un chrétien en arrive à négliger sa relation personnelle avec Dieu? Comment ça se fait que les premiers temps, le chrétien était tout feu, tout flamme, il débordait, ça paraissait, ça brillait, et tout d'un coup, il devient terne, il devient amoche. Ça ne fonctionne pas. Comment est-ce possible? Mais vous trouvez une première solution. Dans Isaïe 29 et le verset 13, « Ah, l'Éternel, ah, mon ami, hein? Quel beau passage! » Et je vous dirais, là, essayons de comprendre le cœur de notre Dieu ce matin. Ne cherchons pas à demeurer indifférents devant ce cri du cœur, devant ce cri qui nous vient du trône, directement du trône de notre Papa Céleste. Un jour, il a dit, « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres. » Ah, il dit, s'il y en a un qui le sait, c'est bien moi. C'est moi qui est Dieu. Je sais que ce peuple-là m'honore de la bouche et des lèvres. Mais il y a encore une autre chose que je sais. Il dit, le cœur n'est pas là. Le cœur n'est pas là. Du tout, du tout, du tout. Dans la Bible, ça meurt. Il est dit ceci. Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Ah, il s'est retiré de la présence.
Il s'est retiré de la présence de Dieu. Il s'est retiré de ce Jésus si précieux. Comment se fait-il qu'un chrétien peut en arriver à se retirer de la présence de Jésus? Pendant le temps qu'on est constamment invité dans cette relation d'amour-là avec lui. Si quelqu'un s'est retiré de la présence de Dieu, les fruits qu'il porte sont-ils vraiment à la gloire de Dieu? Moi, si je me retire personnellement de la gloire de Dieu, venez voir les fruits que je vais porter. Venez les voir. Vous ne créerez pas ça du tout. Vous ne créerez pas. C'est un choix qu'on va faire, un choix vraiment délibéré. Serais-je plongé dans une telle froideur spirituelle que j'ai perdu tout sens de responsabilité? C'est-à-dire que je ne prends pas conscience. Est-ce que vraiment que je prends conscience quand quelque part, si ça ne va pas, que je suis dans un deuil spirituel? Serait-ce possible? Puis je ne réalise pas que je suis dans un deuil spirituel. Il reste juste les larmes à verser, se mettre à genoux puis pleurer. Le deuil spirituel me fait-il réaliser ma souffrance personnelle? Ah, ça ne va pas. Si je suis vraiment honnête devant le Seigneur, sans être un hypocrite, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai besoin de prendre le deuil. J'ai besoin maintenant de m'humilier, de pleurer devant mon Dieu. Et tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est de s'approcher de moi. Mais il dit, approche-toi, il dit, nettoie ce qu'il y a à l'intérieur, là, tout ce qui se passe là. Puis il dit, laisse-moi m'approcher de toi, laisse-moi prendre soin de toi, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Je ne sais plus le restant, gars, c'est pas tellement long, hein? C'est la première phrase que je sais. Mais si le Seigneur serait à ma place, qui nous dirait ça, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te consoler. Dans 2 Corinthiens 1, hein, c'est le papa des consolations. Il veut nous consoler. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, viens me voir, je vais te donner mes lumières. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Tu vas comprendre. Tu vas t'être libéré, tu vas t'être dégagé. Tu vas être capable d'avancer, de porter du fruit. On dirait, un matin, j'ai chaud, moi, là. Au fond, est-ce que le Seigneur me fait prendre conscience du vide que j'aurai dans le cœur? Est-ce que j'aurai vraiment un vide qui est tellement profond? Et puis que je ne sais plus comment le combler, je ne sais plus comment remplir ce vide-là. Mais devant l'évidence du deuil spirituel, bien oui, il y a une possibilité de toujours établir le contact, de toujours revenir dans la présence de Dieu. Si du moins que vous réalisez ou que nous réalisons que dans le fond, honnêtement, à moi-même, et sous le regard de Jésus-Christ qui m'entend présentement, qui est présent dans cette Église, est-ce que vraiment que je pourrais être dans un deuil spirituel? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pantoute. Et si vous réalisez que vous êtes dans un deuil spirituel, la porte est toute grande ouverte. Un jour, il y avait un frère que j'ai rencontré qui disait, il dit, Michel, ça fait longtemps de ça, c'est au début de ma vie chrétienne. Là, il dit un matin, là, il dit, je suis ici. Puis il dit, si Dieu ne me parle pas par le message, je ne reviens plus. Es-tu sérieux? Et il dit, oui, je suis vraiment sérieux. Je suis content de voir que Dieu a été témoin entre nous deux de ce que tu viens de dire. Parce que Dieu va toucher ton cœur un matin. Puis sais-tu quoi? Tu t'en iras pas, tu vas rester là. Puis après plus de 25 ans, il est encore là. Peut-être ce matin qu'il y en a qui sont ici et qui ont dit, un matin, si ça ne me parle pas, là, je ne reviens plus dans cette église-là. Mais si le Saint-Esprit connaît vos cœurs, qui vous fait réaliser, ou ensemble, que nous sommes vraiment dans un deuil spirituel, je ne dis pas tout le monde, c'est personnel. J'ai vraiment besoin maintenant de revenir auprès de ce Jésus si précieux. Oui, ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Beaucoup de chrétiens, vous savez, le peuple d'Israël honorait l'Éternel. Tantôt, on l'a vu, de la bouche, des lèvres. Hey, mon ami, que ça devait être vraiment beau de les entendre parler. Toutes des belles choses spirituelles qu'ils disaient.
Mais il dit, oh, je sais d'autres choses aussi. Je vois d'autres choses aussi. Le cœur n'est pas là. Alors, frères et sœurs, je vous dirais, ne soyons pas vraiment comme le peuple d'Israël, comme Ésaïe qui l'a si bien dit, mais qu'est-ce que l'on puisse vraiment prendre une prise de conscience en quelque part dans notre propre cœur, de réaliser si j'ai de la misère, de sentir ma misère, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous faire sentir cette misère si je suis dans le trouble sur le plan spirituel, que ça puisse être évident que je sois convaincu au plus profond de mes tripes. Oui, Seigneur, je suis dans un deuil, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'il faut que je termine en conclusion ce matin. Si le Seigneur serait à ma place, et moi je pourrais m'asseoir là, que pourrait-il dire de moi personnellement ce matin? Que dirait-il de moi? Sûrement je veux penser qu'on aura tous des beaux commentaires, hein? Peut-être qu'il dirait, toi là, ton cœur est vraiment éloigné de moi. Approche, avance. Peut-être qu'il dirait à un autre, mais gentiment, mais pourquoi t'es-tu retiré de ma présence? Avec une parole, un regard rempli d'amour, rempli de compassion. Pourquoi tu t'es détaché de moi? Il y a des raisons de pourquoi qu'on le fait. Pourquoi? Dans Ésaïe, il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi. Imaginez, si l'Éternel a dit ça pour le peuple d'Israël, il y a environ, 2800 ans maintenant, c'est encore le même message aujourd'hui. Reviens vers moi, car je t'ai racheté à un grand prix. Dans Hébreu, il dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Faites pas ça. Puis si le cœur s'endurcit, ça peut venir de ma propre orgueil, du plus profond de mon propre péché, au fond de moi. Il dit, viens, j'efface tes transgressions. Quelle joie de savoir que Dieu veut tout pardonner. On ne seulement qu'à lui demander, il va le faire. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. On va se courber dans un mot de prière. Notre bon Père Céleste, encore une fois, nous voulons venir devant toi parce que je pourrais te dire, oui, du fond de mon cœur, j'entends ce cri qui vient de ton trône, de ton amour, Seigneur, qui est déchiré à cause de mes péchés, à cause de mes transgressions. Cher Seigneur, j'ai vraiment besoin que mon amour puisse être restauré. Qu'est-ce que mon cœur puisse à nouveau sauter devant toi, se réjouir devant toi, t'apporter de la louange, t'apporter des âmes qui se perdent, de t'apporter du fruit spirituel, de t'apporter du nouveau dans ma vie, auprès de toi. Cher Seigneur, merci pour ton bon Saint-Esprit. Et mon Père, je veux te prier ce matin que s'il y en a qui sont ici, puis qui sont dans un deuil spirituel avec toi, mon Père, je te demande d'être patient. Sois patient, puis visite mes frères, visite mes sœurs, puis je te prie afin que tu puisses leur faire du bien. Donne-leur les compréhensions qu'elles ont besoin pour enfin pouvoir te louer, pour t'adresser de l'adoration, de la reconnaissance. Cher Seigneur, tu peux venir au secours de quiconque veut s'approcher de toi, même de ceux qui sont pris dans des troubles de la personnalité. Cher Seigneur, que nos cœurs puissent être dirigés vers l'amour, vers ton amour et vers la patience de Jésus-Christ. On a tellement besoin de toi. Oui, Seigneur, je ne peux pas cacher cette odeur de misère qui envahit nos âmes. Ça pue. Ça pue. Puis on a tellement besoin, mon Père, que ces senteurs dans nos âmes puissent disparaître, afin que l'on puisse être d'un parfum agréable pour toi. Ô Père, merci pour
tout l'honneur que tu nous fais d'être présent ce matin parmi nous. Merci d'avoir touché même mon propre cœur. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Et mon Père, sois honoré à travers mon témoignage, sois honoré à travers la vie de cette Église. Viens à notre secours, au nom de Jésus. Amen.